Juste attendre encore une petite minute Ouais. que les gens ils se connectent. Donc ça devrait démarrer vers 16, je pense. Ouais. Est-ce qu'on voit où le nombre de gens connectés? Alors toi, tu peux pas le voir, mais moi, je peux le voir. Euh, Voilà, bon, on va commencer comme ça. Alors, bonjour, moi je m'appelle Frédéric, donc je serai le présentateur pour cette interview qui va durer environ 14 minutes. Avec moi, j'ai Mathias Godiano, si je ouais, prononce juste, c'est juste. donc qui est polymécanicien, c'est juste? Ouais, c'est juste. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ton métier, etc. Mais pour commencer, je vais faire juste quelques petites questions à chaud, comme ça, questions-réponses. T'es plutôt du matin ou du soir? Du matin, Plutôt café, thé, du café. Ouais. sport ou lecture? Sport, Bon. Et puis, mer ou montagne? montagne. Montagne. D'accord, ok. Donc, ma première question, c'est un peu quel est ton parcours jusqu'à maintenant? Comment est-ce que tu en es venu à devenir polymécanicien? Qu'est-ce que tu as fait avant, après l'école obligatoire, etc. Dis-nous un peu tout ce Euh, que tu peux. Pendant l'école obligatoire, j'ai fait un stage en polymécanique. J'ai un Mhm. stage en serrurerie et j'ai préféré la polymécanique. Du coup, Ok. j'ai postulé et j'ai été engagé. Et qu'est-ce qui t'a plu dans la polymécanique en fait? Ouais, c'est assez diversifié, on ne fait jamais vraiment la même chose. Du coup, D'accord. c'est assez cool. Ok. Euh, Maintenant, j'ai une question de Larissa qui me dit, avec le boulot, est-ce que tu as toujours temps pour tes loisirs le soir ou les week-ends? Ah oui, ouais, j'ai beaucoup de Elle a vu que temps. tu faisais de la trottinette d'ailleurs. Ouais, Donc, tu as toujours quand même le temps de réussir à faire un peu les deux au final. oui, j'ai largement de temps. D'accord. Euh, Tu te rends combien de fois par semaine à l'école professionnelle? En première et deuxième année, c'est 2 jours. Et en Mhm. troisième et quatrième, c'est un jour. Et actuellement, tu es Là, je suis en quatrième, en dernière année. en quatrième, dernière année. Ok. Est-ce que c'est compliqué? Ça représente quoi le C'est mélange entre le travail et les cours? pas forcément compliqué, mais il faut quand même assez bien réviser pour avoir de bonnes notes. D'accord. C'est quoi ta branche préférée à l'école? C'est plus le sport ou technique des machines. D'accord. Ok. Et en quoi consiste un peu du coup ton métier maintenant? Qu'est-ce que tu fais comme... J'usine des pièces. Bon, en première et deuxième année, c'est en conventionnel. Et en troisième et quatrième, c'est en commande numérique où on programme toute la pièce et on la lance sur la machine et ça nous la fait entièrement. D'accord. Ok. Euh, Ton travail, il se fait plutôt en équipe ou en solitaire? Ça dépend, mais en équipe surtout. En équipe surtout? Ouais. D'accord. Euh, j'ai beaucoup de questions là. C'est quoi le salaire moyen d'un apprenti dans ta profession? Pour un apprenti, c'est 600 en première, 750 en deuxième, 1000 en troisième et 1200 en quatrième. Ok. C'est quoi ta journée type? Une journée que tu fais régulièrement, etc. Ton programme dans la journée de A à Z? Je me lève le matin, je déjeune, je vais au travail soit en train, soit en voiture. Ensuite, le matin, je travaille jusqu'à 10 heures. Et tu fais quoi pendant vraiment ta plage horaire au travail? Ça dépend, mais soit je programme ou soit j'usine des pièces, mais je fais vraiment que de la production, quoi. Ok, d'accord. Et puis du coup, le reste de la journée? Le reste de la journée, je finis vers 4h15 et après je vais faire un peu de trotte où je rentre chez moi et je révise un petit peu le soir avant d'aller dormir. Ok. Et quel a été ton plus grand succès jusqu'à maintenant?
Bah, je ne saurais pas trop dire, mais tu as gagné une grosse compétition en trottinette. D'accord. Et tu m'as dit avant que tu avais pris quelques pièces pour nous montrer. Donc, qu'est-ce que tu as pris comme pièces? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment est-ce que tu les travailles et puis à quoi elles vont servir au final? Là, j'ai pris des pièces des concours SwissSkills. Du coup, elles ne servent pas forcément à grand-chose. C'est juste qu'on Mhm. voit beaucoup de choses quand on les fait. J'ai la pièce ici, une des pièces. Et donc, comment est-ce que tu arrives à avoir une pièce comme ça? Tu pars d'un bloc de métal à la base qui est brut. Ouais, je pars d'un brut et j'usine avec une fraise et des mèches et des tarots. Et ça te prend combien de temps, plus ou moins, à faire ce genre de pièce? Ce genre de pièce, ça prend 7 heures de temps, à peu près. Ok. Mais Et ça dépend du genre de pièce aussi. c'est quoi qui te fascine en fait dans ce travail? Qu'est-ce qui te donne vraiment envie d'aller? Et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont envie de faire ce travail ou bien qui se demandent qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, déjà, à la fin de l'apprentissage, on a beaucoup de débouchés. Puis, si on veut partir dans autre chose, c'est assez facile. Mhm. Ensuite, bah, le métier est quand même assez cool parce qu'on fait jamais la même chose et on découvre toujours d'autres choses de jour en jour. Ok. Et qu'est-ce qui t'est arrivé de pire durant ton quotidien professionnel? Je saurais pas dire, mais il y a eu quelques crashs au travail où c'est assez dangereux, quoi. C'est quand même un travail qui est assez dangereux. Ouais. D'accord. Ok. Et puis ton plus grand succès dans le travail, c'était quoi? Vraiment dans le travail? Euh, les concours FRESA où j'ai bien réussi les pièces ou comme ça, où j'étais bien fier de moi, ou les examens de deuxième année où j'ai réussi facilement. C'est quoi l'aspect qui te fascine le plus dans ton travail? Déjà, c'est que quand on fait une pièce, on la programme. Et quand on a fini de la programmer, quand on la lance, bah, on n'est pas sûr d'y arriver, mais quand on y arrive, bah, c'est vraiment cool. D'accord. Quels sont tes objectifs professionnels ou personnels dans le futur? Bah, c'est de continuer mon métier et de découvrir le plus de choses possible. D'accord. Et est-ce que tu as un objectif? Tu vas rester dans ton entreprise ou bien tu as déjà quelque chose en tête vu que tu es dans ta dernière année? Comment est-ce que ça fonctionne dans ce genre de voie en Euh, fait? Polymécanicien, tu as plusieurs. J'aimerais plus me divertir et d'aller dans le montage. D'accord. C'est possible de partir quelques années aux États-Unis ou n'importe où pour apprendre un peu l'anglais. Ok, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as ce genre de possibilité qui est offert dans ton apprentissage ou pas du tout? Bah, je sais qu'il y a une place qui est disponible à Denver dans la même entreprise, mais après, pour l'avoir, c'est assez compliqué, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, je te souhaite bonne chance en tout cas. Euh, c'est quoi tes forces personnelles à toi? Je suis assez stratégique et quand j'apprends une chose, j'oublie rarement. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans ton métier? Ouais, quand même assez. À la place de ressortir des notes, on est assez rapide si on sait tout dans la tête. Donc, tu as quand même besoin d'être assez concentré pour faire ton travail au quotidien. Il faut quand même beaucoup de concentration. D'accord. Et est-ce qu'il y a un aspect que tu peux nous donner que tu aimes moins dans ton travail quotidien? C'est quand on fait des séries, parce que vu qu'on a déjà programmé la première pièce, ben, on doit attendre 10 minutes que ça finisse. Et bien sûr, ça va fonctionner. Du coup, c'est un peu 10 minutes où on n'a rien à faire, quoi. D'accord. Alors là, est-ce que tu pourrais encore nous dire quelque chose, pardon, je suis désolé. Quel conseil donnerais-tu aux élèves pour leur avenir, par exemple, qui voudraient venir dans ton métier, dans ta branche? Ce serait de trouver une place d'apprentissage où on voit vraiment beaucoup de choses et qu'on n'est pas axé sur une seule chose. Mhm. Donc, ce Et qui veut puis, dire, en d'autres termes, je conseillerais la CNC parce qu'on voit les 3 axes, 4 axes et 5 axes. Du coup, quand on sort du CFC, on trouve ça assez facilement. donc ce qui est important, c'est vraiment l'ouverture, en fait, de voir plusieurs choses, etc. Et il faut bien Ouais. regarder ça. Est-ce que tu les encouragerais à venir dans ton métier? Ah bah oui, ça reste quand même un Clairement. beau métier qui a beaucoup de débouchés.
D'accord. Quelques petits mots sur toi maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire maintenant sur ce que t'a apporté cet apprentissage et où est-ce que tu en es maintenant? Est-ce que tu vois, tu es vraiment content d'être allé dans cette branche-là, tu regrettes vraiment pas et ça t'a apporté des bonnes choses? Ouais, ça m'a vraiment apporté de bonnes choses. Bah, déjà, la maturité, parce qu'on n'est pas forcément mature et direct d'aller dans une entreprise, ça augmente la maturité. Et ensuite, de travailler, c'est quand même voir autre chose que d'étudier, quoi. Et on a direct les bases du travail quand on sort du CFC, quoi. Et donc, tu es vraiment content d'être allé là-dedans. Ouais. D'accord. Alors, je vais demander si les spectateurs ont encore quelques questions à nous poser, vu que Mathias Godiano est encore disponible pour nous. Est-ce que tu auras encore quelque chose à nous dire avant que je continue? Ah, voilà. Euh, Que ferais-tu si tu étais immensément riche? Bah, je pense que je continuerai à travailler parce que je déteste ne rien faire. C'est Puis, une bonne réponse. ouais. D'accord. Bonne réponse. Bien joué. Qu'est-ce que... Je suis désolé, j'ai un petit souci d'ordinateur. Je vais juste un peu retrouver. À quel... pourquoi ça marche pas? Je suis désolé, hein, c'est moi Ouais, c'est qui me suis planté parce qu'en fait, je travaille avec deux ordinateurs en même temps et donc c'était un petit peu compliqué. Voilà. Quel est l'outil que tu préfères dans ta branche, donc dans ton métier, dans tous les jours? Quel est l'outil que tu adores utiliser et sans lequel tu pourrais te passer? la fraise en couche. D'accord, pourquoi? Bah, c'est l'outil déjà qu'on utilise le plus et puis c'est celui où on enlève le plus de matière. Et c'est l'outil que tu préfères. Ouais. D'accord. Eh ben, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup aux spectateurs qui ont posé beaucoup de questions. C'est vraiment sympa de pouvoir travailler comme ça. Euh, un petit mot de fin, Mathias, qu'est-ce que tu peux souhaiter aux gens? Qui trouvent une place d'apprentissage et puis qu'ils viennent dans mon métier. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci aux spectateurs. Je vous remercie de nous avoir écoutés ensemble. Je vais juste rajouter un dernier mot. Toute l'interview a été enregistrée, donc elle sera online. Donc, vous pourrez aller la regarder sur SwissSkills Connect. Et donc, si vous avez encore des questions ou encore un doute sur quelque chose qu'on aurait dit pendant notre conférence, vous pouvez sans autre aller la regarder. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une excellente journée. Merci Mathias et je te Ouais. souhaite aussi une bonne fin. À bientôt. À bientôt.